Publié en octobre 2022, ce rapport annuel de la CNDH répertorie comme chaque année les violences des droits de l'homme durant l'année écoulée. Ce 29 décembre, c'était au tour de la presse de recevoir le rapport annuel 2021. Il est axé sur plusieurs parties: droits civils et politiques, droits économiques, socio-culturels, la situation carcérale, les droits des femmes, souvent avec des progrès et des insuffisances signalées. Pour vous donner un bref aperçu, l'année 2021 a été particulièrement éprouvante pour les populations, marquée par des abus et violations graves des droits de l'homme, constitutifs d'atteinte au droit à la vie et au respect de l'intégrité physique, à la liberté de presse, des manifestations, des cortèges et des réunions, perpétrées notamment au centre et au nord du pays. Ces abus et violations enregistrés sont en lien avec le terrorisme, les conflits inter- et intracommunautaires, la crise sociopolitique et la pratique de l'esclavage par ascendance. Le rapport annuel de la CNDH, c'est aussi un document qui fait des recommandations à l'État. Le présent rapport formule à l'attention du gouvernement des recommandations générales qui portent entre autres sur la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, le renforcement de l'institution judiciaire en ressources humaines, matérielles et financières, l'adoption d'une loi spécifique réprimant l'esclavage et les pratiques assimilées, l'adoption d'une loi réprimant les violences basées sur le genre, la mise en œuvre des recommandations acceptées par le Mali au titre du 3e cycle de l'examen périodique universel, le renforcement et l'amélioration des mécanismes de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance, l'indemnisation des victimes des événements des 10, 11 et 12 juillet et du 18 août 2020, la prise de dispositions idoines pour le retour sécurisé des victimes déplacées internes et de l'esclavage par ascendance sur leur terroir. Le président de l'Institution nationale Agibou Boiré a mis un accent particulier sur l'importance des journalistes dans la promotion des droits de l'homme qui sont selon lui des valeurs universelles et non importées.